Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne pour un épisode, une fois de plus très spécial, car on va lire des textes de loi. Passionnant, n'est-ce pas? Oui, je suis malade. Je me trouvais en plein repas de famille quand j'entendis une phrase qui retint mon attention. À l'école de bip, on ne dit plus fête de Noël, mais fête de fin d'année. Ah bon? Pourquoi? Pour la laïcité. Alors autrefois je me serais emporté, mais mon cœur n'aime pas ça, pas plus que mon karma, alors j'ai simplement repris des moules. La laïcité, c'est donc ne plus dire Noël. Bon, évidemment c'est pas si simple, mais c'est assez évident. La laïcité, on en parle tellement, on l'évoque si souvent, que le mot a totalement été vidé de sa substance. Et je vous propose pour cet épisode d'aborder un aspect de cette si chère et partagée laïcité en lisant ensemble la loi de 1905. J'ai immédiatement une pensée pour vous, Algériens, Québécois ou Belges. Cet épisode ne vous intéressera peut-être pas des masses, et que voulez-vous, je fais ce que je veux. Alors soyez patients, le prochain épisode ne vous exclura pas, promis, mais en attendant, on va lire des lois françaises entre nous. Ah, c'est bon, nous sommes entre nous. On n'est pas bien là, entre Français. Alors, réservez-vous un coca pour accompagner vos sushis, et voyons ce que cette loi typiquement française nous dit. Alors déjà, nous allons ici nous pencher seulement sur les deux premiers articles, qui constituent le premier titre de ce que la loi nomme les principes. Pourquoi les deux premiers seulement? Parce que, à partir du deuxième titre, on entre dans ce qui est nommé attribution des biens et des pensions. Et donc, tous ces autres articles sont des dispositions pratiques, en fait, sur comment partager les biens et les propriétés, comment les attribuer aux associations pour leur gestion des cultes, bref, du très concret qui a joué fut un temps, mais qui aujourd'hui n'a que peu de rapport avec le schmilblick. Vous êtes prêts? Partez! Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Alors, rappelons qu'il n'y a pas de définition légale de la laïcité. La loi de 1905 ne s'appelle pas « loi sur la laïcité », mais « loi sur la séparation des églises et de l'État ». Commençons tout de suite. On dit souvent, dans le langage courant, loi de séparation de l'Église et de l'État. Or non, c'est bien écrit des Églises et de l'État. Et c'est important, car c'est le fondement de cette loi. Vous avez sûrement entendu dire qu'elle avait principalement été écrite pour séparer l'Église catholique de l'État. Ce qui est vrai, mais pas que. Il fallait être égalitaire et signifier clairement que toutes les églises étaient concernées. Le terme séparation est également très important. La définition est à ce titre très claire. Désunir des parties d'un même tout qui étaient jointes. Désunir. Il ne s'agit pas d'interdire les églises, de les mettre au banc, ou de cadrer leur influence. Il s'agit de ne plus s'occuper des églises lorsqu'on est l'État. De se prémunir de pouvoir y mettre un pied en quoi que ce soit, et d'empêcher qu'à l'avenir, cela puisse se produire. Passons tout de suite à l'article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Ah ah, comme c'est rigolo. Ce n'est pas du tout ce à quoi la plupart des gens s'attendent en article 1er de la loi. Ça, vous pouvez au moins me concéder ça. C'est exactement, en fait, comme le premier article du Code pénal. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un cadre posé dans lequel on pourra ensuite développer ces dispositions. Mais dans la tête de la plupart des gens, la laïcité, c'est une sorte de négation du religieux. Or, on ouvre le texte, et la première phrase qu'on voit, c'est que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. En une phrase, on se rend compte à quel point tous les repas de famille, et les débats télévisés d'ailleurs, sont hors sol en ce qui concerne le sujet. Et attention, je ne juge pas de ce que les gens voudraient comme laïcité, Je précise, parce que c'est important. Je juge de ce qu'ils pensent qu'elle dit, et qu'ils disent qu'elle dit. Ils disent le plus souvent ce qu'elle ne dit pas. Mais bref, on n'en est qu'au début et je commence déjà à m'emporter. Donc, auscultons ces deux phrases. La République assure la liberté de conscience. C'est primordial. Avant de statuer sur quoi que ce soit, la loi nous dit qu'elle n'est pas là pour nous dire que penser, que croire, ou que professer. Elle n'en a cure. Ainsi, toutes les dispositions suivantes sous-tendront que malgré ce qu'elle met en place, vous avez votre liberté de conscience. Et que ça, jamais elle ne vous l'ôtera. La République garantit le libre exercice des cultes. Alors, ça aussi c'est intéressant. Pas religion, pas croyance, pas secte, culte. La République garantit le libre exercice des cultes. C'est là que vous sentez poindre la contradiction majeure, voire l'inversion totale de ce que l'on fait dire à cette loi. Ce premier article n'est pas régressif, il ne vous prive pas de droit. Il n'est pas négatif en fait, il est positif. Il n'affirme pas d'interdiction, il encadre des autorisations.
Tout au plus, ce qu'il a de négatif, c'est son aspect confiscatoire qui constitue la suite des articles. Mais ici, on a bien plus de références à ce que la République autorise qu'à ce que la République interdit. Ensuite, il utilise le terme culte donc, et ça c'est très beau. Car on n'a pas de mention de religion, sinon on exclurait les sectes, les positivistes, les pratiques du nouvel âge réminiscent et que sais-je encore. Donc on lui préfère le terme parfait, ou presque parfait, de culte. Presque parfait parce qu'un culte, normalement ça comporte des rites et des rituels. Et certaines créances ne comportent pas de rites ou de rituels, mais bon, en ce cas on peut se demander pourquoi légiférer sur des gens qui ne font rien. Je vous le demande, bon, c'est plutôt cohérent. Passons à l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors ça aussi c'est puissant, car les 3 verbes ne sont pas choisis par hasard. La République n'a pas de culte. Elle ne travaille pas avec les cultes, elle ne soutient financièrement aucun culte. En gros, elle se dégage de toute responsabilité dans les affaires cultuelles. C'est ce que l'on voyait au début avec la définition de séparation. C'est vraiment ce que cette loi produit. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de religion, comme on voudrait trop souvent le lui faire dire, elle dit que l'État n'en reconnaît pas. Mais pour lui seulement, pas pour ses citoyens. Même son personnel, il peut avoir des convictions tant qu'il n'est pas payé pour ça. L'État ne fait que dire « je suis aveugle à vos cultes ». Je n'en favorise pas. Je n'en paye pas. Vous faites ce que vous voulez avec vos associations, cela ne me concerne plus. Et de cette absence de reconnaissance naît la laïcité telle qu'écrite dans la loi de 1905. C'est la déprise totale de l'État, depuis les cultes jusqu'à la foi. Mais comme il est plus simple et sûrement plus rassurant, voire plus vendeur d'être négatif que positif, la phrase a lentement été détournée pour lui faire dire que l'État ne veut pas de vos cultes. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des gens qui disent « Noël, c'est pas la laïcité. Le voile, c'est pas la laïcité. Kairis, c'est pas la laïcité. » Bon, il y a sûrement quelqu'un qui a dit ça. Non, bon, laissez tomber. Tout simplement parce qu'il y a confusion totale sur ce caractère positif de la loi. À aucun moment, en fait, et on vient de la lire, donc on s'en rend quand même assez compte, il n'est question de ce qu'il est interdit de faire dans l'espace public. Au contraire même, on assure que chacun est libre de conscience, et on garantit que tous puissent librement exercer leur culte, tant que l'État ne s'y mouille pas. Mais, dans un curieux retournement, on a fait de la laïcité une empreinte non plus positive, mais négative. Alors qu'en fait, c'est une loi de respect envers les cultes. Pas de tolérance, de respect. Elle ne demande pas à tolérer, car, comme vous le savez, respecter, c'est ne pas mépriser, c'est honorer sans discréditer. Alors que tolérer, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer. On voudrait un peu quand même, il faut bien se l'avouer, mais comme on peut pas, on tolère. Ce qui n'est pas l'esprit de cette loi. Et il a suffi de 3 phrases pour s'en rendre compte. Elle permet à tous de penser librement, d'exercer librement, et dégage l'État de toute intervention sur la question. Tant que personne n'est mort, l'État s'en fiche. Cela ne le regarde pas. Et comme je vous l'avais dit en introduction, on va pas lire la suite car c'est chiant et ça n'a pas de rapport. Elle est tout de même importante la suite, parce que à l'époque ces articles permettent de se dessaisir des établissements cultuels publics afin de les réattribuer à des associations. Ceci pour que ce ne soit plus l'État qui en soit responsable. Sinon forcément il se rend lui-même responsable de subventions envers eux et c'est interdit, enfin bref, vous avez compris. Je me permets quand même de signaler, pour ceux qui l'ignoreraient, que la séparation des églises et de l'État n'est pas nationale. L'Alsace-Moselle, en l'occurrence, est ce qu'on appelle un concordat, et il existe là-bas un culte organisé et financé par l'État. Ça mérite d'être rappelé, parce que ça fait un peu de tâche dans une loi que l'on juge pourtant si belle, mais les lois c'est comme le fond de teint, si c'est pas appliqué pareil partout, c'est vachement moins joli. Conclusion. La morale de cette histoire. Nous ne choisissons pas comment interpréter une loi. Elle est faite pour être claire. Si ce n'est pas dans la loi, elle n'est pas invocable. Si c'est dans la loi, ce n'est pas soumis à interprétation. Ou, bon, si, peut-être que si, mais en tout cas pas autant que cela l'est chez les crieurs publics. Encore une fois, la loi de 1905 ne dit pas qu'un calvaire à une intersection est tolérable parce qu'il fait partie du patrimoine, ou qu'un voile est inacceptable dans l'espace public. Ce n'est pas son but. Or, on veut bien souvent lui faire dire l'inverse de ce qu'elle professe, car on a tous l'impression de savoir ce qu'est la laïcité. Tous. Surtout quand on ne l'a pas lu. Pour terminer, je rappellerai que la laïcité à la française, celle de la loi de 1905 donc, est celle que nous venons de voir. L'on peut la trouver attachante, l'on peut la trouver débile, l'on peut la trouver pertinente, ou totalement contre-productive. L'objet n'est pas là. L'objet, c'est de ne pas en dire n'importe quoi. Car les mots ont un sens, et que ceux qui furent choisis pour cette loi
le furent avec sens. Extasions-nous, ou outrons-nous autant que l'on veut de ce qui y est écrit, mais ne lui faisons pas dire que Noël c'est pas la laïcité, car ce n'est pas ce qui y est écrit. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, vos oreilles attentives si vous en avez une paire, et désolé pour les nombreux bruits de mouchoirs. Ah, j'en peux plus, je vous retrouve très vite. Ou pas.